Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai réalisé en collaboration avec la concession Esquad Moto Villejuste. Et aujourd'hui, on a le droit d'essayer ce CF Moto 950 Sport 4. Alors c'est un SSV, c'est la gamme Z-Force ou Z-Force de chez CF Moto. Donc c'est clairement pour concurrencer Can-Am avec leur SSV sportif utilitaire ou 4 places. Donc comme son nom l'indique, ce Z-Force 950 Sport 4. Pourquoi 4? Parce que c'est un SSV, donc 4 places. SSV 4 places, donc de chez CF Moto, nouvelle gamme. C'est la nouvelle gamme Z-Force. Avec tout a été revu. Il y a quasiment tout, il n'y a plus rien par rapport à l'ancienne gamme qui est similaire à l'ancienne gamme, pardon. Tout a été revu. Donc d'un point de vue extérieur, la face avant. La face avant, on est sur un SSV entre guillemets standard, on ne se rend pas trop compte qu'il y a 4 places. C'est une face avant un petit peu agressive avec ses feux, avec ses projecteurs, donc ses feux avec les feux de jour, la signature lumineuse, les feux lenticulaires. Donc vous avez du 4 dioptres sur les côtés. Ensuite, quand on remonte, donc là on commence à voir un petit peu plus prendre l'ampleur de la machine. Surtout quand on la regarde de côté, c'est vrai que ça fait vraiment rallonger. Du coup, en même temps c'est le but, c'est pour placer 4 personnes, donc c'est des SSV rallongés, donc ils sont assez longs, donc avec un empattement conséquent si l'on peut dire. Donc la machine telle que vous la voyez là, elle est 100% d'origine, rien n'a été rajouté ou modifié, la machine est 100% d'origine. Donc comparativement à la gamme et à la dotation, on va dire, d'origine Can-Am, là on est plutôt très bien loti. On va faire le tour tout à l'heure. Donc le latéral, comme je vous le disais, les deux portes, le toit, l'arceau, le bouchon de remplissage pour le carburant. Ensuite, on passe sur l'arrière, donc avec un arrière assez standard, si l'on peut dire, assez compact, qui tranche un peu avec la massivité du véhicule. Là, c'est vrai qu'on est sur un arrière un peu plutôt svelte, si l'on peut dire. Équipé donc d'origine avec un coffre à l'arrière, donc ça c'est d'origine, un coffre qui a une capacité cargo qui est non négligeable, vous voyez, moi mon casque ça rentre tranquille, toutes mes affaires pour filmer, il n'y a aucun souci là-dessus, donc vous pouvez emporter pas mal de cargo. Vous avez les petits feux sur les côtés avec les bandes réfléchissantes, les 4 dioptres aussi sur les côtés et l'arrière du véhicule. Donc on se retrouve maintenant sur l'arrière avec une boule d'attelage, donc un attache remorque, avec des suspensions qui sont en double triangle superposé, avec la barre anti-roulis comme vous pouvez les avoir ici, avec des graisseurs aux endroits stratégiques comme à l'habitude de CF Moto. Transmission par cardan, on arrive donc sur des freins à disque, freinage assez standard avec du monopiston. On est sur des suspensions full réglables, donc que ce soit en précontrainte ou en hydraulique, avec une bonbonne donc séparée. Ensuite, on arrive sur l'échappement qui est en position arrière, à l'image des autres marques de SSV. On arrive sur le moulin qui est donc un 950 bicylindre injection électronique, bien entendu. C'est un moteur typé quad SSV, c'est plus ou moins les mêmes principes. Vous voyez donc ensuite le châssis avec les sections rectangulaires là, qui forment la base, qui forment le châssis de ce SSV, de ce Z-Force, avec tout le reste en tubulaire, c'est du châssis tubulaire bien entendu. Votre entrée d'air de chaque côté, que ce soit pour la CVT ou pour l'admission d'air, donc c'est comme à l'image des Can-Am, c'est les mêmes principes si on peut dire. Vous avez, alors c'est pas un bumper, mais vous avez une petite protection, un mini bumper on va dire sur l'arrière. Les élargisseurs d'air en polymère, enfin en synthétique, matériaux synthétiques qui sont vissés sur la carrosserie. Vous avez ce gros arceau là qui fait toute la longueur du véhicule qui est en aluminium moulé, qui est vissé. Il y a des points stratégiques donc sur la carrosserie. Vous avez le toit qui est de série, bien entendu, avec des éléments de fixation là, si vous voyez, pour ajouter sûrement des loupiottes, des barres de son, des machins, enfin un peu à l'image de Can-Am. Vous allez pouvoir mettre 40 000 options là-dedans, si on peut dire. Des rétroviseurs sur l'avant du véhicule, et ensuite bien entendu, on retrouve donc le classique, pareil, double triangle superposé à l'avant, votre barre anti-roulis, vos amortisseurs full réglables, un treuil avec une corde synthétique de série, avec la télécommande qui se trouve dans la boîte à gants du conducteur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez donc un freinage tout aussi standard avec des petits disques et un étrier, ça doit être du monopiston flottant si je dis pas de bêtises. D'un point de vue roue, alors les roues, on est sur des jantes qui
qui sont beadlock, donc avec la fameuse rondelle la supplémentaire qui vient vous bloquer votre talon du pneu pour éviter qu'il pivote sur la jante. Quel est l'avantage du beadlock? Ça vous permet de rouler en basse pression, donc sans déjanter et sans avoir le pneu qui pivote sur la jante. On est sur des pneus sur des jantes pardon, en 14 à l'avant comme à l'arrière de mémoire. Je vérifie ça en direct. Oui, on est bien sur du 14 à l'arrière, sauf que à l'arrière on est sur des pneus qui sont un petit peu plus larges qu'à l'avant. À l'avant on est sur du 27 par 9 par 14 et à l'arrière on va se retrouver sur du 27 par 11 par 14. Donc comme je vous disais, jante un petit peu plus large et pneus un petit peu plus large sur l'arrière du véhicule. Donc comme je vous disais, porte de série, donc les 4 portes sont de série avec des garnitures sympathiques, des poignées d'ouverture, des poignées d'ouverture qui sont franchement qualitatives, on se croirait limite dans une bagnole, hein, avec des fixations de porte qui sont bien solides, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ceinture de sécurité aux 4 places bien entendu, siège. Ah, je vais me répéter, hein, mais ça ressemble également à du Can-Am, hein, les sièges, c'est de la mousse avec, c'est de la mousse, c'est du synthétique, du plastique avec de la mousse, un appui-tête pour éviter donc le coup du lapin. On a des porte-gobelets, on a des poignées de maintien sur les places arrière et on a une place, alors je vais me mettre aux places arrière. Niveau des genoux, il faut pas faire 2 mètres, mais bon, on a un petit peu de place devant les genoux, on peut bien se maintenir. Par contre, au niveau de la tête, on a vachement de place au niveau de la tête, donc que ce soit avec des casques ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de problème. Ensuite, les places avant. Sur les places avant, on se retrouve avec des sièges qui sont réglables. Vous avez une petite manette ici, vous avez les traditionnels porte-gobelets, votre frein à main, bien entendu ceinture de sécurité. Pour le passager, sa poignée, elle est réglable, donc vous pouvez régler la poignée de maintien de votre passager et ça c'est pas mal, c'est des petits plus mais c'est vraiment pas mal. D'un point de vue poste de pilotage, on est tout sur des boutons, on va dire. Donc on a des boutons de clignotant, de warning, de klaxon pour passer 2 roues motrices, 4 roues motrices, blocage de diff, un mode normal, un mode sport, une petite prise 12 volts. On a ensuite, alors il y a des prédispositions, j'ai l'impression, pour mettre du chauffage ou de la ventilation. Donc est-ce qu'il y a possibilité en option potentiellement, j'ai envie de vous dire. Une clé de contact assez standard. On a un écran, si j'arrive à tourner le volant, on a un écran qui est plutôt vraiment pas mal, hein, comparé à des trucs assez basiques qu'on peut voir sur d'autres marques. Quand on mettra le contact, on regardera ça tous ensemble, pardon. De l'autre côté, on se retrouve avec les commodos des feux, des phares. D'un point de vue volant, franchement, le volant, il est assez qualitatif. On a un bon feeling, on a un bon... c'est pas un bête volant en plastique tout dur, hein, c'est moussé, c'est souple, c'est assez sympa. Franchement, pareil, on se croirait avec un volant de bagnole. C'est pas juste un bout de volant cheap qui a été mis sur place. Franchement, c'est plutôt pas mal. D'un point de vue pédalier assez simple, hein, pédalier qui n'est pas réglable. Par contre, votre colonne de direction, avec le V1 ici, votre colonne de direction est réglable en hauteur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors d'un point de vue rangement, donc je vous dis, on avait le coffre derrière. Sur le devant, on a un petit vide-poche ici. On a une petite boîte à gants pour le passager. Et on a une autre boîte à gants pour le conducteur avec, comme je vous disais, la fameuse télécommande pour le winch, donc pour le treuil à l'avant du véhicule. Donc non, franchement, d'un point de vue équipement et qualitatif, encore une fois, quand on ramène ça au tarif de la machine, encore une fois, on a un sacré équipement pour un tarif vraiment concurrentiel face à Can-Am. Alors maintenant, on va mettre le contact, donc avec la clé, on démarre. Enfin, on met le contact. Donc là, vous voyez votre tableau de bord qui s'allume. C'est assez similaire au tableau de bord qu'on a sur les quads. Alors, pas les full LCD qu'il y a sur les quads haut de gamme, mais c'est sur le mainstream, on va dire. On a un tableau de bord qui est assez
épuré, mais qui nous donne toutes les bonnes informations qu'on a besoin de savoir, donc à savoir votre vitesse, votre jauge à carburant, vous avez votre régime moteur, le kilométrage du véhicule, si vous, dans quel mode de transmission vous êtes, votre jauge à carburant, le mode, et ensuite vous pouvez, vous avez une horloge, vous pouvez régler quelques petites choses, vous avez donc les voyants d'état moteur, bien entendu, donc un cadran, un ordinateur de bord, pardon, qui est assez simpliste, mais qui est épuré et qui nous présente toutes les informations nécessaires. Petite chose sympathique à noter, regardez là, cette bande de LED sur tout le tableau de bord. Et ben quand on allume le contact, donc cette bande de LED s'allume. C'est du gadget, hein, mais c'est ouais, c'est sympathique. Ça prouve le soin à la qualité qui a été apporté sur ce Z-Force de chez CF Moto. La boîte de vitesse, bien entendu, standard, hein, avec un PRN HL, donc gamme courte, gamme longue, mode parking et mode neutre, bien entendu. Alors attention, démarrage. C'est parti, donc vous voyez, régime moteur, ça se stabilise. Et d'un point de vue sonorité, et ben franchement c'est agréable. Pour un échappement d'origine, on a une sonorité qui est vraiment agréable sur cette machine. On a bien le poum-poum du bicylindre, bon, en même temps on est sur un 9,5, donc ça commence à être des gros moteurs. Mais on est sur, franchement la sonorité est assez flatteuse pour la machine. Donc signature lumineuse à l'arrière et à l'avant. Idem, on se retrouve avec la signature lumineuse, avec les feux de jour et les feux de croisement qui sont allumés. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à aller tester ça donc en mouvement, déjà dans les chemins et ensuite sur la route. Allez, c'est parti. Allez, donc ça y est, nous voilà partis là dans les chemins. Dans un premier temps, on va se faire un petit peu de chemin. Alors comme vous voyez, hein, c'est brouillasseux, c'est pluvieux, c'est un peu détrempé. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le terrain de jeu favori de des SSV, hein, et de ce Z-Force de chez CF. Donc d'un point de vue confort, franchement on est pas mal, hein. Dans les sièges, on est correctement maintenu, la position de conduite est agréable, le volant, comme je vous le disais, hein, on a vraiment le feeling d'un volant de voiture, on n'est pas sur un volant, ça fait pas cheap, franchement on est sur un volant assez qualitatif. Le compteur est bien lisible, on l'a bien en face des yeux. Donc on est plutôt gâté, franchement on est plutôt bien loti pour le poste de pilotage de ce Z-Force 950 Sport 4. Ouais, ça fait un nom à rallonge, hein. Bref. Donc là on fait chauffer la machine gentiment, on est en 2 roues motrices, donc vous voyez 4300 tours minute. Cette indication du régime moteur, c'est une bonne information, j'ai envie de dire, ça permet de savoir à peu près où on se situe. Bon, même si on est sur une CVT, où on n'a pas la main, bien entendu, sur le régime moteur, hormis avec la pédale d'accélérateur, mais ça nous permet de nous situer et de voir un peu comment on est. Donc, sur revêtement défoncé, dégradé, et franchement, on n'est pas trop mal, hein. On a des suspensions qui travaillent correctement. Encore une fois, avec le beadlock, ça nous permet de jouer sur la pression des pneumatiques, donc pour avoir du grip, pour avoir un peu plus de confort. Donc non, franchement on est pas trop mal. Et là sur le gras, on a des pneus qui ont l'air de tractionner, de gripper correctement. Donc là on va pas labourer le terrain tout de suite, on va attendre d'être un petit peu plus loin pour voir en termes de traction ce que ça donne. Voilà, donc là on va arriver dans la partie, dans le dur, on va dire, la partie un peu herbeuse et vraiment défoncée. Et là, alors même en mode sport, donc à un moment il vous coupe la chic quand ça part un peu trop en vrac, mais franchement ça va. On est donc sur une machine qui, alors en 2 roues motrices en tout cas, qui a un grip qui est vraiment correct, donc avec des pneumatiques. Bon, en même temps vous avez vu les pneumatiques, hein, c'est des pneumatiques qui peuvent gripper, mais en fait la gomme utilisée, et donc comme je disais, en tombant en pression, on peut avoir donc un très bon grip avec ces pneumatiques, bien aidé donc par l'ajout des jantes beadlock, qui est ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien d'avoir des jantes beadlock parce que ça vous permet, donc comme je vous disais, de aussi bien de tomber la pression des pneumatiques que d'éviter donc de déjanter et d'avoir le pneumatique qui tourne autour de la jante. Alors là, on va être obligé de faire une petite marche arrière parce qu'ils nous ont bloqué la route et je suis pas sûr qu'on puisse faire demi-tour avec
ce Z-Force. Donc on va revenir en marche arrière. La marche arrière étant terminée. Ça part bien en crabe, hein, en mode sport. Donc ça vous permet d'avoir des assistances moindres, si l'on peut dire, et donc de pouvoir un peu plus jouer et partir donc en glisse avec la machine. Mais même on roule un petit peu plus vite quand c'est défoncé. Les amortisseurs en même temps full réglables, comme je vous disais, amortissent bien, ça fait bien leur boulot. Et donc alors on doit tenir le volant, il n'y a pas à tortiller, mais franchement on est sur une partie suspension qui est vraiment pas déconnante. Donc j'ai pas plus de chemin à vous proposer malheureusement. Bon alors c'est sûr que c'est des machines qui sont faites pour aller dans les chemins. Mais du coup là on va se retrouver un peu à, entre guillemets, à aller faire un tour sur la route parce qu'on n'a pas trop le choix, hein. Ils font des travaux, les chemins sont il n'y en a pas beaucoup dans le coin, donc vous avez eu un petit aperçu de ce que ça donne en termes de chemin. Alors à savoir encore une fois que ces machines sont bridées, donc bridage 60 km/h. Alors avec la puissance de cette machine et le gabarit de cette machine, je pense qu'on va rester un peu sur notre faim du coup sur la route. Mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. Pour être strict légal, ça doit être bridé à 60 km/h. Donc la petite incursion en ville, donc clignotant sur un bouton. Bon, j'avoue, c'est pas très pratique. On aurait plus aimé un truc comme sur les voitures, un levier, mais bon, il faut penser donc à appuyer sur le bouton pour mettre les clignotants. Donc là, en ville, tranquillement, hein, bien entendu. Alors c'est peut-être un petit... Alors bruyant. Nous, dans le véhicule, on n'a pas forcément l'impression que c'est bruyant. Mais c'est vrai que pour les passants, va pas falloir vous balader à 3 h du mat en pleine ville parce que vous risquez de réveiller un petit peu tout le monde à ce tarif-là, quoi. Mais en ville, donc c'est agréable à rouler. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On l'a limité à 70, on met du gaz, ça accélère et hop, vous voyez, on arrive à 60, ça bride. Donc là, je suis bloqué à 60 km/h. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est la loi, les amis, hein, c'est comme ça. Donc là, on arrive sur un rond-point, on est en mode sport, donc on va voir ce que ça donne si on arrive à glisser un petit peu avec cette limitation à 60 km/h. Alors on sent le train avant qui glisse un petit peu, mais une fois que l'arrière part, on arrive à contrôler assez facilement, hein, vous voyez, gentiment, on met de l'angle, on contrôle, et ça y va tout seul. Et on peut faire des tours de rond-point comme ça, on glisse, tout en se faisant plaisir, et c'est vrai que c'est assez sympathique du coup. Alors le train avant, c'est sûr qu'il glisse un petit peu, mais en même temps, on est sur des pneus tout-terrain, donc ça n'a pas vocation à aller sur la route, hein. Encore une fois, je vous le rappelle, mais même comme ça, ça reste plus que contrôlable. Alors, on n'a personne derrière nous, si je dis pas de bêtises. Donc, on accélère jusqu'à 60. Après, il nous coupe la chic. Voilà, on est à 60. Et on va faire un freinage d'urgence. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière nous. À 60 km/h, on se traîne un peu. Hein. Je suis désolé, les gars, mais... Donc, on va attendre d'être un peu dans la ligne droite. Enfin, pas un peu, d'être dans la ligne droite. On vérifie qu'il n'y a toujours personne derrière nous. Et on pile. Alors, pas d'ABS. Donc forcément on bloque d'abord les roues avant, mais en dosant, donc on arrive donc à faire l'ABS manuel, hein, si on peut dire, et donc ça freine forcément, ça freine plutôt bien pour une machine. Donc encore une fois, compte tenu des conditions du revêtement, des conditions de circulation, du fait qu'on est sur des pneus tout terrain et non pas des pneus route. Donc clairement le freinage est largement adapté et dimensionné pour la machine. Donc là vous voyez encore une fois, ça glisse, on est en crabe dans le rond-point. Alors ça nécessite de s'employer un petit peu avec la machine, mais une fois qu'on a pris le coup et qu'on sait comment ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc pour se balader, alors que ce soit
sur les chemins, comme vous l'avez vu, bon, on n'a pas pu faire beaucoup de chemin, mais sur les chemins, forcément, c'est une machine qui est vraiment idéale pour ce type d'utilisation. Mais quand bien même sur route, alors là, on est dans des conditions très dégradées. Quand bien même sur route, donc avec des conditions dégradées, des pneus non adaptés, on est sur une machine qui est saine parce que, alors, l'empattement aidant, on sent l'arrière partir, on contrebraque un petit peu, on dose avec l'axel. Bref, pour la personne qui veut s'amuser, il n'y a aucun souci. C'est sain, c'est propre, ça le fait. Il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. Après, si on veut rester vraiment en grippe, il suffit de ne pas provoquer la machine, et en ne provoquant pas la machine, eh ben la machine, elle tient, enfin, ça tient la route, il n'y a pas de souci de ce côté-là, encore une fois. Donc là, on va aller faire un petit tour de l'autre côté, à droite, parce qu'à gauche, on va vers l'autoroute, et avec cette machine, l'autoroute, bah, c'est pas forcément fait pour ça. Donc clignotant, je vous le rappelle, avec le bouton. Vous voyez, quand on ne provoque pas la machine, il n'y a aucun souci, donc elle garde son cap, elle reste en grippe, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez vous amuser un petit peu, encore une fois, il n'y a aucun problème, parce que bah, c'est une machine donc, qui est joueuse, mais aidée par des suspensions bien calibrées et bien adaptées, vous allez avoir un comportement sain de la machine, et cohérent en tout cas, même sur la route. Alors en option, je pense que vous allez pouvoir mettre un demi pare-brise, peut-être même un pare-brise full, je ne sais pas. Mais donc ça vous permet donc de vous affranchir tout du moins un petit peu du vent en pleine tronche. Et donc ça permet d'agrémenter, encore une fois, d'ajouter une touche de confort à ce Z-Force 950. Parce qu'encore une fois, en termes de confort, donc même à rouler sur route, ça reste très agréable à rouler et très confortable à rouler sur route. Même si ce n'est pas l'utilisation première qui est censée être faite de cette machine. Alors encore une fois, on regrettera vraiment le bridage à 60 km/h parce que on sent que c'est une machine qui peut faire beaucoup plus. Et je pense qu'avec une version débridée, alors du coup non homologuée hein, malheureusement, et bon, on serait vraiment sur une machine. Alors déjà que c'est joueur en l'état, mais là je pense que ce serait vraiment diabolique et vraiment un jouet extraordinaire en version débridée. Oui, ça demande que ça. Hein. Ça demande que ça de jouer du train arrière, de partir en glisse. C'est vraiment, ça ne demande que ça. Quand on le provoque un peu, bien entendu. D'un point de vue ressenti moteur, donc jusqu'au bridage à 60 km/h, le moteur il a la pêche. Hein. Bon, en même temps, on est sur une cylindrée conséquente, on est sur une machine qui fait 85 chevaux, donc clairement, oui, le moteur a la santé, et on est sur une machine qui a de la pêche, qui a du punch, jusqu'à malheureusement donc le bridage des 60 km/h. Bon bah voilà, vidéo un petit peu courte si l'on peut dire, parce que bah en même temps je vais pas passer 3 heures sur la route avec cette machine. Bon, on a vu que les chemins c'était un peu compliqué là avec les travaux qu'ils font, et on n'a pas beaucoup de chemin malheureusement dans la région.
Mais ouais, franchement, content de content d'avoir pu essayer ce Z-Force 950 de chez CF Moto. Et également, enfin, content du rendu. Quand on met en perspective donc le prix et comparativement aux autres machines équivalentes, donc chez Can-Am par exemple, on se retrouve avec une machine qui est complète, qui est aboutie, qui est très bien équipée pour une fraction du prix de l'équivalent chez Can-Am, quoi. Voilà, je suis de retour à la concession pour leur restituer donc ce CF Moto Z-Force ou Z-Force Sport 4 950. Bah, clairement, encore une fois, quand on met en perspective donc le prix de la machine, l'équipement et les performances intrinsèques de la machine, bah, c'est pour les personnes qui envisagent l'achat de ce type de machine et qui ont les moyens donc de se payer ce type de machine, bah, c'est clairement, hein, c'est la machine à prendre, hein. Bon, alors c'est sûr, il y a mieux, mais c'est plus cher. Alors après mieux, pas forcément en termes, si peut-être en termes d'équipement également, mais honnêtement ouais, c'est une machine qui est homogène, qui est performante, qui est agréable, qui est plutôt jolie à regarder en plus. Donc non, clairement, si vous êtes sur le marché pour ce type de véhicule, tout du moins en 4 places, ce Z-Force 950 devrait vraiment être sur votre liste, de machines à regarder et à envisager d'achat en tout cas. Encore une fois, merci à nos amis chez Esquad Moto pour m'avoir permis d'essayer ce véhicule, cette machine, et de m'avoir permis donc de vous faire un essai et une restitution de mon ressenti sur cette machine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Allez faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir des informations et des photos en avant-première, si l'on peut dire. Activez les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.